les joueurs, juste avant le début de la seconde période, qui discutaient activement avec lui. Ouais. Il leur a expliqué quelque chose sur Non, a priori, je suis incapable de vous répondre. C'est vrai que il y a plusieurs choses. Il y a déjà, en fait, le ballon qui va sur la hanche d'abord de notre joueur au tout départ et qui après finit sa course effectivement sur la main. Donc déjà, on nous parlait à un moment donné des problématiques où ça touchait une autre partie du corps avant de toucher la main. Alors là, c'est peut-être une loi qui a encore changé aussi, je ne sais pas. Mais après, considérons, pourquoi pas, que le ballon a été touché par la main dans un deuxième temps et que ça empêche potentiellement le but et que tu siffles un pénalty, ce que je peux comprendre. Mais après, je voudrais qu'on m'explique pourquoi tu lui mets un carton rouge. Je pourrais considérer qu'il pourrait y avoir un carton rouge, imaginons si il y a une volonté manifeste d'empêcher le ballon de rentrer, par exemple, tu vois. Un garçon qui fait un sauvetage comme un gardien de but pour empêcher le ballon de rentrer, à la limite, je peux comprendre. Mais là, on lui tire pratiquement à bout portant, il n'y a aucune volonté, forcément. Donc je trouve effectivement cette sanction très très dure. Mais bon, comme a priori c'est la VAR qui a décidé de dire, et qui a dit c'est penalty, tu reprends penalty et carton rouge, d'après ce qu'on nous a dit. Donc, Monsieur Gringor, je crois que c'est lui qui a décidé un petit peu du sort du match, quoi. Voilà. Donc le match était difficile à 12, 13 contre 10 du coup. Est-ce qu'il y avait eu ce genre de cas contre Paris en Ligue des Champions, une main d'Esmeni justement, penalty, mais il y a eu une main, il n'y a pas eu de. Exactement. Exactement. Et en plus, Pierre, je pense qu'il touche le ballon directement sur la main. Il n'y a même pas ce fait de toucher d'abord une autre partie du corps et après toucher la main. Donc ça veut dire que ça doit être encore atténué, à mon avis, la peine. Même si, comme maintenant est tout à interprétation, même s'il y a la VAR, même s'il y a les images, même s'il y a tout ça, comme tout est interprétation, vous ne pouvez pas m'empêcher de penser qu'il y aura des matchs où ce genre de situation sera considéré comme un non-penalty. Après, il y a notre pénalty à nous qui nous a été refusé. Et là, c'est pareil, c'est à interprétation. Donc, il y a une main posée derrière notre attaquant, mais bon, pousse pas assez ou pousse pas assez fort. Mais bon, en même temps, il est déséquilibré alors qu'il est quand même devant le but, qu'il peut marquer. Et donc, voilà, interprétation. L'interprétation, elle n'a pas été dans notre sens. C'est dommage, on a beaucoup d'interprétations qui sont contre nous ces derniers temps, et notamment sur ce match. Que légitimement ça avait pesé sur la deuxième période avec évidemment à 10 une domination lançoise et ces difficultés à créer. À ton avis? Oui. Ah, bon. Bon, que tu sois mené 2-1 à la mi-temps, à la limite, parce qu'il y a le pénalty, mais il est évident que 2-1, et en plus en étant en infériorité numérique, il est évident que c'était une mission très compliquée. Et malgré tout, et c'est pour ça que je suis en pétard, parce que je suis malheureux pour mes garçons, en fait. Parce qu'ils ont été d'une générosité, ils ont été d'une incroyable volonté de pouvoir même remonter ce score-là avec tout ce qui s'était passé, la frustration, la colère. Et en deuxième période, on a 2-3 situations, clairement, pour pouvoir revenir au score, avant que les Lensois puissent marquer ce troisième but dans les arrêts de jeu. Donc voilà, je suis triste en fait sur le fait qu'on n'ait pas été récompensé. Donc je pense vraiment que ce soir ou cet après-midi, ce match, il ne devait pas être pour nous, quoi, tout simplement. Donc, mais il est évident qu'il y a eu quand même beaucoup d'événements contraires. Justement, les joueurs, à la mi-temps, on les a vus aussi dans la compréhension, parler à l'arbitre à la mi-temps. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire? Est-ce qu'il y avait eu un abattement, une compréhension? Dans le vestiaire, nous, entre nous? Ouais. Non. Moi, j'ai organisé tout de suite l'équipe en essayant de passer dans un schéma en 4-4-1. Et de dire qu'il fallait qu'on soit capable de repartir, de ne pas rester sur justement ces sentiments négatifs, et qu'on allait prouver qu'on était capable de le faire, et on a failli le faire. Voilà, ce qui me désole, c'est qu'effectivement, on n'ait pas été récompensé. C'est dommage, parce que je pense que les garçons ont mérité. On a fait une très très bonne première 30 minutes, je dirais. La fin de deuxième mi-temps, la fin de la première mi-temps a été plus compliquée.
On a marqué un but, je crois, qui est en termes de qualité, en termes de mouvement, en termes d'action, de jeu combiné. Je pense que c'était un modèle du genre. Donc c'est pour ça qu'à l'arrivée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions sur le sentiment d'avoir été un petit peu... qu'on nous a un petit peu floué notre fin de saison, tout simplement, avec ce match-là, quoi. Vous n'êtes pas en vacances, en fait, simplement. Votre équipe elle est encore hyper concernée. En tout cas, c'est ce qu'elle a montré aujourd'hui. À part dans la presse et sur les réseaux sociaux, on n'a jamais été en vacances. Je sais qu'il y a eu des prestations qui étaient plus compliquées que d'autres et qu'on a perdu des points à domicile qu'on n'aurait pas dû perdre, mais on a continué à travailler. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent à Brest et gagnent 3-1. Faut pas oublier que c'était une équipe qui jouait la Ligue des Champions. Je pense que dans l'ensemble, on a montré une belle image de ce qu'on peut faire. On a été assez mature, on a été efficace. Mais je suis très très content de l'équipe et du groupe en général. C'est parce que c'est une bonne chose. On repasse à la 8e place et on continue d'avancer. On continue de regarder vers le haut. Donc ça c'est bien. Est-ce que pour vous, sur la situation du penalty, carton rouge, je pense que pour vous, le carton rouge est en trop ou pas? Parce qu'il est sévère, le carton rouge. J'en ai aucune idée. Sincèrement, j'ai pas envie de créer un débat. On a déjà eu beaucoup de situations nous-mêmes dans le derby contre Lille à domicile où il y a des fautes de main qui sont sifflées. Est-ce qu'on les comprend toujours? Non. Je peux comprendre la frustration de Brest là-dessus. Et rouge ou pas rouge, je sais pas. Je pense qu'il y a un rouge un peu plus évident en seconde mi-temps qui est pas donné. Mais moi, j'ai pas envie de parler d'arbitrage. J'ai envie de parler de Lens et de ce qu'on a bien fait. Je pense qu'on entame le match de façon correcte et puis on encaisse un but qui est parfaitement évitable. C'est une infiltration qui est bien connue de cette équipe de Brest et qu'on ne suit pas. Ils arrivent à isoler le joueur qui s'infiltre et il finit bien, mais on doit mieux défendre que ça. Mais au-delà de ça, je pense que on a assez bien géré leurs nombreux jeux longs, leur course en ballon. On a été bien en place. Et on met 2 vrais buts aussi, que ce soit le premier de Koya. On l'a hyper bien trouvé et travaillé. On isole Anas en 1 contre 1. Et puis on sait que Koya dans les 16 mètres est hyper efficace. Puis il y a une énorme occasion pour Anas juste après où il bute sur le gardien. Mais je le dis, dans l'ensemble, c'est une prestation mature parce que c'est chaud de jouer contre une équipe à 10. Tu sais qu'ils vont défendre, tu sais qu'ils seront en bloc et qu'ils vont jouer jeu long sur jeu long et créer des coups de pied arrêtés qu'il faut défendre et qu'il faut savoir défendre et on l'a fait. Et qu'au moment où tu mets le 3e, tu vas plier le match. Ça nous a pris un petit temps, mais on l'a mis. Donc non, chapeau à l'équipe. Le fait de retrouver le chemin de la victoire, de se relancer aussi comme ça donne du sourire à tout le monde. Alors forcément, gagner, ça donne le sourire à tout le monde, mais on ne l'a pas perdu bien longtemps. Je pense qu'on avait gagné Saint-Étienne, et puis on devait battre Reims, pardon. Et on ne l'a pas fait sur un match que tu peux rejouer 10 fois. Je pense que le score sera différent à chaque fois. Donc on savait qu'on était un peu dans un scénario de dernière chance en venant ici. Et que si on prenait 3 points, on pouvait continuer à regarder vers le haut. On savait qu'on les dépassait au classement et c'est ce qu'on a fait. Donc non, ça fait preuve d'une certaine dose de caractère, d'une certaine dose de personnalité aussi de la part des joueurs. Et ouais, forcément quand il y a 3 points, c'est toujours mieux. Comment vous expliquez, en tout cas du bilan, cette différence entre ce qui se passe à domicile et ce qui se passe à l'extérieur? Parce qu'à l'extérieur, vous êtes des équipes top tableau en fait. Vous avez battu Marseille récemment, vous avez gagné à Brest. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est rationnel ou c'est peut-être simplement pas d'explication ou votre jeu est peut-être plus facile quand vous avez un peu plus d'espace? Ouais, non, je sais pas, parce que si tu regardes les matchs qu'on a perdus bêtement à domicile, je pense à Reims, je pense à Toulouse, à Strasbourg. C'est tous des matchs qu'on perd sur des détails, souvent on finit à 10, donc on ne cède pas non plus. Et souvent c'est des matchs qu'on domine mais qu'on n'arrive pas à tuer ou qu'on n'arrive pas à être assez efficace. Donc c'est plus un problème d'efficacité à domicile, mais ça on le sait depuis un bon moment. Je pense que même si on retourne tout au début de la saison, Brest quand on les joue à domicile, on aurait pu en mettre 3 ou 4, on ne l'a pas fait. Et contre le Pana, même à 10, on aurait pu en mettre 1 ou 2 de plus et on ne l'a pas fait non plus. Donc je pense que c'est plus une question d'efficacité, de
de tuer les matchs quand on peut à domicile. Et à l'extérieur, on parvient à le faire. Est-ce qu'il y a une explication? C'est une bonne question. Il y avait un contexte, avec évidemment ces décisions arbitrales, qui aurait pu faire un peu monter la sauce en deuxième mi-temps. Votre équipe, j'ai le sentiment, a passé un cap au niveau émotionnel dans la gestion des événements, prend moins de cartons à la go, voilà, simplement. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Non, clairement, mais c'est un point c'était un point d'attention à la mi-temps. Je pense qu'il y avait 3 points qu'on a mentionnés à la mi-temps. C'était de 1, comment on allait presser une équipe à 10, comment on allait forcer leur gelon et puis défendre correctement leur gelon. Le deuxième point, c'était la qualité au ballon. On a perdu un peu trop où il y a eu un peu trop de déchets techniques sur la première mi-temps. On jouait un peu trop court. Et si on jouait où la distance de passe était un peu plus longue, c'était mieux. Donc ça, c'était le point 2. Et puis le point 3, c'est la gestion du match. C'est dur de jouer contre une équipe à 10, surtout ici à Brest où il y a du gelon, il y a du deuxième ballon, il y a des coups de pied arrêtés dans tous les sens. Et tu sais qu'ils vont jouer sur cette injustice aussi. Donc il faut savoir la gérer, et je pense qu'on l'a fait parfaitement. Donc encore une fois, chapeau à tout le monde. Un mot sur un Azaroui, il a déjà fait ce genre de passe, parfois malheureusement ça n'a pas fini au fond, donc pas tout à fait des passes décisives, mais c'est un geste qui réussit régulièrement au niveau de sa prestation générale dans un secteur qui n'est pas toujours forcément le sien, vraiment collé à la ligne comme ça. Comment vous l'avez trouvé franchement sur ce match? Très cohérent. Je pense qu'il y a du progrès, mais tout joueur a besoin d'accumuler des minutes et il a pu en profiter ces dernières semaines. Je pense qu'il y a un mythe que Anas c'est un numéro 10. Oui, on l'a fait venir parce qu'il a la capacité de jouer en numéro 10, mais la meilleure saison ou les meilleures saisons qu'il a fait, que ce soit en Belgique ou en Championship, il était collé à la ligne de touche comme vrai ailier gauche. Et il est capable de créer du danger, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son homme. Et il a mis 2-3 très très bons ballons dans la surface. Il a été présent défensivement avec Fac. Et il nous délivre une passe D qui est parfaite. Donc non, c'est bien pour lui, c'est bien pour le groupe. À lui de continuer, tout simplement. Un mot sur l'absence de Balenzola, qui a un choix. Est-ce que c'est un choix du même acabit, avec les mêmes raisons que la dernière fois, ou c'est juste un choix sportif? C'est un choix purement sportif. Je pense que on a besoin de mecs qui mettent de l'intensité, on a besoin de mecs qui sont totalement investis dans ce qu'on fait. Et les séances d'entraînement sont importantes. Et j'ai estimé cette semaine tout simplement que Enzo n'avait pas fait assez sur les séances. Et à lui de prouver le contraire la semaine prochaine, à lui de s'entraîner de façon meilleure à ce qu'il a fait cette semaine. Mais c'était un choix comme ça. Je pense que quand tu es à Lens, tu dois... le nom du club le dit, tu dois charbonner. Et il n'a pas assez charbonné, donc c'était un choix purement sportif. Sans vouloir vous relancer sur l'arbitrage, vous parliez d'une action en deuxième période où il aurait pu, selon vous, avoir rouge pour vous. C'était quelle action Sur Adri Thomasson, je ne sais pas quel joueur en face c'est, mais il y a une belle semelle quand même.